sera une nouvelle vidéo, 3 petites créations. Et là je vais la faire sur le thème de Pâques. Alors oui, je sais que Pâques est terminé, mais je voulais quand même vous proposer cette vidéo. Donc je vais réaliser tout simplement 3 petits œufs colorés. Allez, en premier je vais choisir 3 couleurs, donc du bleu, du jaune et du chocolat. Et je vais venir tout simplement aplatir cette couleur en plaques. Et ensuite je vais emporte-pièce ces 2 ronds. Si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, eh bien vous venez faire ça à la main, donc sans emporte-pièce. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir réaliser un petit œuf en roulant la boule sur le côté. Donc on fait ça pour les 3 couleurs. Vous pouvez faire plus d'œufs si vous voulez ou moins d'œufs, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, une fois que c'est fait, on vient mettre un piton sur chaque œuf. Ensuite, on va passer au premier œuf. Donc pour ça, je choisis une base chocolat de numéro 75 et j'ai ensuite pris du caramel numéro 7 et de la Vimo rose numéro 205 et je suis venue faire des tout petits serpentins pour après pouvoir les couper et faire des petits points à mettre sur l'œuf. Donc vous pouvez mettre plus de couleurs si vous voulez. Moi j'ai trouvé que le chocolat, le caramel et le rose allaient bien ensemble. C'est pour ça que je choisis celle-ci, mais après vous mettez vraiment les couleurs que vous voulez. Donc on vient couper des petites bouts bien réguliers. Et ensuite on va en mettre des petites billes qu'on va venir aplatir sur l'œuf. Faites attention de ne pas faire de traces de doigts. Si jamais vous en avez fait une, vous venez tout simplement lisser avec votre doigt et ça va faire disparaître la trace de doigt. Vous mettez le nombre que vous voulez. Moi j'ai pas compté combien j'en ai mis, mais j'ai mis quand même quelques points pour que ça ressorte et que ça ressemble à quelque chose. Ensuite, on va passer à l'œuf numéro 2. Donc, je trouve que le résultat aurait pu être plus joli, mais bon, j'ai pas l'habitude d'en réaliser des comme ça. Donc, pour ça, j'ai pris une base de vanille numéro 105. J'ai pris du orange, mais là, je ne sais pas la couleur. Et j'ai pris aussi du vert, et je ne sais pas la couleur non plus. Enfin, le numéro de la couleur. Donc, pareil, je suis venue faire des serpentins. Par contre, là, il fallait bien les faire de taille régulière, parce que je suis venue les tourner tout autour de l'œuf. Et ça a été assez galère, parce que le problème c'est qu'à chaque fois je retombais pas droit et à la fin ça m'a un petit peu saoulé, du coup j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais bon ça aurait pu être pire. Donc on met le orange et ensuite on vient l'aplatir et ensuite on fait le vert. Ensuite on passe à l'œuf numéro 3. Donc là j'ai pris du bleu, je ne sais pas non plus la couleur, et j'ai pris du violet lavande numéro 62 par exemple. Et je suis venue mettre une bande. Donc en fait cet œuf reprenait les 2 précédents que j'avais fait. J'en ai mis une au-dessus aussi. Et j'en ai mis une autre en bas. Ensuite j'ai pris ce qui me restait de violet, je suis venue couper des tout petits bouts pour pouvoir faire des petits points. Donc j'en ai mis 4 entre chaque bande, pardon. Et en fait ce que j'ai fait en dessous c'est que j'ai alterné, je les ai pas mis les uns en dessous des autres, voilà, j'ai mis entre deux comme vous pouvez le voir. Ensuite on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite une fois que c'est fait, on va venir prendre nos œufs ou nos créations comme d'habitude et on va venir mettre un petit point de colle pour pouvoir fixer le piton pour être sûr comme d'habitude qu'il ne tombe pas, que ça ne se dévisse pas, enfin voilà, que vous gardiez vos créations entières. Ensuite moi je viens mettre des petits crochets pour pouvoir les vernir plus facilement. Alors il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que je mettais beaucoup de vernis, mais oui c'est vrai, j'en mets beaucoup, j'essaye d'en mettre moins, mais bon je galère pas mal. Donc vous n'êtes pas obligé de les vernir, moi je trouve que c'est mieux pour les rendre plus brillants et pour les protéger aussi des poussières, etc. C'est vraiment mieux.
Ensuite, je viens prendre mon porte-clés, ma chaîne d'extension. J'ai pris du ruban blanc avec des petites fleurs roses et vertes. J'ai pris une griffe pour pouvoir l'accrocher et j'ai pris un petit lapin que vous voyez pas très bien, mais c'est un lapin qui tient une carotte et je le trouve vraiment super mignon. C'est pour ça que j'ai mis pour Pâques. J'espérais qu'il m'en restait et heureusement il m'en restait encore, donc j'ai pu le mettre pour ce joli porte-clés. Donc là j'ai coupé mon bout de ruban et ensuite au bout je viens mettre du vernis pour être sûr qu'il ne s'effile pas. Et ensuite je prends ma griffe et je viens le pincer. Donc le ruban il sort de Perlaya, la breloque elle doit sortir de chez la petite épicerie, après le porte-clés et la chaîne d'extension vous en trouvez un petit peu partout. Une fois que j'ai fixé le ruban, je viens ensuite fixer le petit lapin qui tient sa carotte et encore une fois qui est trop mignon. Et tout en bas j'ai mis un petit grelot pour faire comme une cloche parce que je n'avais pas de cloche, donc du coup je me suis dit un petit grelot ça rappelait quand même un petit peu les cloches. Et ensuite je suis venue mettre mes œufs qui avaient bien séché. Donc tout en haut j'ai mis le bleu et violet. Ensuite tout en bas j'ai mis le marron, caramel et rose. Et j'ai terminé par le dernier, donc bleu, jaune, orange et vert. La vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez des propositions de vidéos, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Au revoir!